Hey, salut, c'est Goudrel. Je tenais juste à vous faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à l'appартance. L'appартance d'un évaporateur. Je viens juste de partir, ça fait peut-être 5 minutes. Là. Regardez là dehors, puis à l'intérieur, il fait 5 degrés. Là. Et ça coule. Alors, c'est ça, pour revenir à l'appартance, c'était pour juste pour une petite démonstration, là, comment qu'on débute l'appартance d'un évaporateur le matin ou peu importe quand. D'abord, avant tout, là, on n'a jamais utilisé le ventilateur lors de l'appартance. Jamais. Quand on est équipé d'un ventilateur, on ne le met pas. On attend au moins que les premiers bouillons apparaissent avant de mettre l'évaporateur. Parce qu'ici, l'évaporateur, je viens de le mettre, il fait peut-être 5 minutes. Là. Fait que vous voyez, il laisse le temps de réchauffer. Vous voyez, ça a commencé à venir en buée. Là. Le travail a commencé à bouillir. Ça prend pas de temps. Ici, là, avec du réduit d'un panne, c'est pas de l'eau claire, c'est du réduit là, qui est dans les panne. Donc, habituellement, 7-8 minutes, là, puis ça part à bouillir. Là. À partir du moment où ça part à bouillir, normalement, ça part à bouillir là, dans la panne du milieu. Là. Ça n'a pas commencé à bouillir encore. Alors, on attend. La clé, le contrôleur de sortie de chaleur, jamais dessus en partant, toujours ouvert, complètement. Et puis, aujourd'hui, à cause qu'il n'y a pas de vent, aujourd'hui, on va utiliser le côté petit vent. Il se trouve être le côté vers l'arrière. Aujourd'hui, c'est là qu'on va l'utiliser. Vous voyez ici, là, les valves elles sont toutes fermées. Elle là, est fermée ici là, pour fermer le circuit ici entre ces deux pannes-là. Et puis à l'autre côté, c'est pareil. Là. Regardez là. C'est fermé. Donc on attend que ça bouille. Ensuite de ça, on va commencer par embarquer le ventilateur dessus. Ça a commencé à réchauffer, là. Les côtés commencent à être chauds un petit brin dans le haut. Dans le bas, ça vient pas bien chaud ici, là. Ça fait que c'est pas si pire. Le devant a commencé à être chaud. Tranquillement. Mais quand les premiers bouillons, regardez, là, les premiers bouillons ont commencé là, à apparaître. Là. Donc là, à partir de ce moment-là, quand les bouillons commencent, là, on peut embarquer le ventilateur. Moi, là, j'embarque le ventilateur, là, doucement. Regardez ici, là, c'est la marque que j'ai faite ici. C'est pas mal le maximum que j'y vais, là. Ici, là, ça, c'est la pleine capacité. Puis ce côté ici, c'est basse capacité, là. Puis moi, là, quand je l'embarque dessus, là, j'y vais mollo, là. J'y vais à peu près à moitié régime. À moitié régime. Puis tranquillement, là, à mesure que ça se met à bouillir partout à grandeur, mais là, je vais le monter un petit brin, là. Vers le high, là. Que je l'emmène là, pas du temps là, proche d'ici, là. Dépendamment de la journée, là. Il y a des journées, là, que je peux pas l'envoyer trop haut parce que ça bouille trop fort. Là. Les journées où la pression barométrique est élevée, là, je peux pas l'embarquer trop fort. J'ai vu une journée, là, moi, là, de le laisser à moitié comme qui est là, tout le temps parce que ça bouillait trop fort. Ben, c'est ça. Vous voyez la panne en arrière, là, elle fait juste de commencer là, à avoir un petit peu de vapeur dedans. Là. Vous voyez le préchauffeur dans le fond. Maintenant, la panne d'en avant a commencé à bouillir aussi. Donc, quand on embarque le ventilateur, bien sûr, là, la trappe en avant, là, on peut la fermer. On n'a plus de besoin. Parce que là, c'est le ventilateur qui prend en charge de la combustion. Ça va bien. Je vais le monter un petit peu.
Puis là, ben, puisque ça a commencé à bouillir, et là, je commence à ouvrir les valves pour que la circulation commence à se faire. On rouvre les valves. La valve d'entrée d'eau est déjà ouverte, elle. Fait que la panne en arrière, elle, là, est à la veille de commencer à bouillir, là, dans quelques minutes. Elle, c'est un petit peu plus long, là. Alors, c'est ça. C'est de cette façon qu'on fait une partance avec un évaporateur, avec du réduit. C'est un peu différent quand on a de l'eau neuve, là, de l'eau sans réduit, là, juste de l'eau pure, là, de l'eau pure d'érable. Normalement, on n'a pas besoin de s'occuper des valves, on n'a pas besoin. En tout cas, ici, là, ça c'est une des façons de faire, parce qu'il y en a plusieurs façons. Là. On avait apporté de sujets sur le forum il y a quelques temps, là, et puis c'est ça. Là. Il y a plusieurs façons de conduire son évaporateur, puis ça, ben, c'en est une. Aujourd'hui, celle que je vous ai montré, c'en est une. On va avoir plusieurs petites vidéos qu'on va faire là-dessus d'ici quelques temps, là, et puis c'est juste pour faire la démonstration là, de la partance des évaporateurs, là, comment est-ce qu'il y a plusieurs façons de les opérer, là, puis en décor. Aujourd'hui, ça en était une. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.